Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludifici, santé mentale et ludification. Aujourd'hui, pour cette deuxième saison de la place des femmes et plus dans le domaine du jeu, j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Julie Durand. Julie, en fait, qui est intervenante bénévole pour la Fondation des gardiens virtuels et également qui est intervenante sociale dans la vie de tous les jours et qui est étudiante au baccalauréat en travail social. Donc, on voit qu'elle a vraiment plusieurs expériences et connaissances à nous partager. Julie Durand, qui est aussi son nickname Lys Rose. Donc, si jamais vous la voyez sur Twitch ou si vous la voyez dans les jeux, vous pouvez lui dire un petit bonjour, Lys Rose. Julie, est-ce que tu peux commencer par un peu te présenter? Quel est ton profil de joueuse et au final, qui es-tu dans le domaine du jeu? Oui, bon, merci de me recevoir là tout d'abord, c'est super le fun. Mon profil de joueuse, en fait, moi je suis vraiment pas une joueuse de compétition ou je suis vraiment pas impliquée dans le e-sport ou tout ce qui est très professionnel. Je suis vraiment une joueuse très casual. Donc le jeu vidéo pour moi c'est une passion. C'est un passe-temps, puis c'est une façon aussi de décompresser là, de la vie de tous les jours. Fait qu'en fait, mon profil de joueuse, bon, à quoi je joue? Mais j'ai commencé quand même très jeune à jouer sur la console Nintendo NES de mes parents, donc avec la merveilleuse cassette. Oui, je dis le mot cassette, fait que pour certains peut-être qu'il y en a qui savent pas c'est quoi, mais donc cette fameuse cassette-là avait 150 jeux et j'ai toujours joué. Je l'ai encore d'ailleurs et je joue encore. Fait que toute cette aventure-là de jeu a commencé sur Nintendo NES. Par la suite, bon, ben j'ai toujours joué que ce soit au PlayStation 1, au Nintendo 64, GameCube, un peu sur n'importe quelle console. Sinon, je suis une grande joueuse de Sims 4. Oui, je suis une simeuse, mais je diffuse pas de contenu, puis je fais pas. C'est vraiment pour le plaisir. Sinon, j'aime beaucoup les jeux de coopération, les jeux de combat. Puis je dois avouer que mes jeux préférés, c'est vraiment les mondes ouverts avec justement un arc narratif assez fort. Fait que tout ce qui est de la série en ce moment, Assassin's Creed, c'est un jeu auquel je joue beaucoup et que j'embarque beaucoup. Et bon, en fait, suite à ces jeux-là, ben le jeu que j'attends, je pense, le plus impatiemment, c'est l'espèce de jeu qu'ils ont annoncé sur le monde ouvert de l'univers d'Harry Potter, parce que oui, je suis une grande Potterhead aussi. Alors voilà, c'est ça. Donc mon profil de jouer, ça serait vraiment ça. Jouer avec des gens aussi. Je pense que c'est plus le fun. Puis c'est ça, je pense que ça serait pas mal ça mon profil de joueuse. OK, super. Donc là, c'est vraiment intéressant, comme tu mentionnes, il y a un côté de toi qui est très investi dans l'intervention. Donc, justement, avec la Fondation des gardiens virtuels, qu'on va parler un peu plus tard, mais dans aussi ton travail en intervention sociale, le baccalauréat en travail social, et il y a ce côté-là parallèle aussi de joueuse pour le plaisir et qui aime, là j'ai bien retenu, les jeux à monde ouvert et avec une belle narrativité. Donc, ce petit côté-là d'aimer explorer, t'aventurer, découvrir à travers le jeu. Le nommer, là, j'en comprends que tes parents étaient des gamers ou... Ben, je sais pas si, mettons, dans les années, début des années 90, les gens se considéraient comme des gamers, mais oui, on avait des consoles chez nous, puis je me souviens pas, mettons, de leur habitude de gaming, mais moi, je sais que j'aimais beaucoup ça, là, puis je pense que je me souviens encore d'un des plus beaux moments dans ma vie où j'ai reçu ma PlayStation 1, là, donc je m'en souviens encore, je l'ai encore, j'ai tous mes jeux. Fait que de là à dire qu'ils étaient gamers, je ne sais pas, mais je sais que moi, là, avec les années, ça a grandi, puis aussi, j'ai eu la chance là, de me faire de très bons amis, une gang de gars qui sont très gamers et qui m'ont initié à ça aussi. Puis c'est quand même très récent là dans ma vie que j'ai ma propre console et que je passe plusieurs dizaines d'heures par semaine à gamer. C'est sûr aussi que la pandémie actuelle, en fait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire à part gamer? Donc ça aussi, ça a solidifié un peu là, mon passe-temps, ma passion. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment j'aime beaucoup aussi jouer ensemble, d'être ensemble dans un serveur, de discuter, de parler. Je pense qu'il y a tout ça aussi au niveau du jeu parce que moi par exemple, si je passe une centaine d'heures sur un jeu toute seule, OK, right, c'est le fun, l'histoire est le fun, mais c'est encore plus plaisant quand tu es avec des gens puis quand tu passes des beaux moments. Totalement d'accord avec toi. Puis
Tu le mentionnes bien, c'est sûr qu'avec le contexte de la pandémie, le confinement à la maison, ben, les jeux vidéo peuvent apporter cet aspect-là de socialisation. C'est soit autant de jouer avec ses amis en réseau ou de même jouer en ligne et de rencontrer, découvrir des nouvelles personnes. Donc, c'est un petit plus que peut-être autrefois on hésitait, mais que là, on peut essayer, explorer, voir si ça nous convient et rencontrer des groupes d'amis. Exactement, tu sais, c'est plus, je pense que moi je me souviens quand j'étais plus jeune et que je jouais avec mon PlayStation 1, ben j'avais pas, à part si j'avais un ami qui venait jouer en même temps chez moi, ben j'avais pas ce réseau-là, cette communauté-là. Fait que je pense que maintenant puis je crois que c'est positif, là, le jeu vidéo maintenant est rendu vraiment plus un aspect plus de communauté qu'il y avait pas avant. Puis ça, je pense qu'il faut pas négliger ça. Mais sinon, c'est ça. Sinon, dans la vie, à part gamer, en fait, quand j'ai une occupation de vie, je suis intervenante sociale et je suis encore aux études. Donc, j'ai fait mon DEC en travail social il y a quelques années, puis j'ai un peu tergiversé là. Après ça, à l'université, j'ai fait de l'intervention communautaire, j'ai fait aussi de la science politique, de la sociologie, puis j'ai travaillé une couple d'années, puis là, il y a 2 ans, j'ai refait là un retour aux études au baccalauréat en travail social parce que c'était vraiment ce que je voulais faire là, de l'intervention. Puis c'est ça, fait que ça me décrit un peu là, de qui je suis comme personne. Oui, on voit un profil très axé sur le bien-être, l'empathie, l'écoute envers les autres. T'es souvent dans les jeux ouverts, on a ce côté-là d'explorer, on est très proche de ses émotions aussi. Bon, tu nommes les Sims. Les Sims, c'est quand même un jeu basé sur l'interaction, l'interaction avec l'environnement ou les autres personnages. Donc, c'est très intéressant, ce côté-là. Et est-ce que tu as l'impression que le jeu vidéo et l'intervention, le travail social est comme interrelié dans ta vie ou c'est comme 2 choses séparées? Ben, mettons, si on se ramène à peut-être il y a 2 ans, je voyais pas nécessairement ça comme ça parce que quand on parle de jeux vidéo et d'intervention, on rapporte ça souvent à la cyberdépendance. C'est presque quasi automatique. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, moi, je me suis toujours dit que c'était faux de relier le jeu à la cyberdépendance, les jeux vidéo. Est-ce que les gens peuvent avoir des problèmes de dépendance en jouant? Absolument, mais est-ce que c'est automatiquement ça? Je ne pense pas. Fait que moi, dans ma vie, à un moment donné, justement, en jouant, je me suis rendu compte que, notamment là avec ma gang d'amis, que des fois en vrai, mais les gens ils veulent pas nécessairement parler, ou il y a comme une barrière, il y a des obstacles qui fait que soit les gens veulent pas parler de ce qu'ils vivent, ou ils trouvent pas ça nécessaire ou tout ça, ou pour ne pas tanner les autres. Mais quand on enlève, par exemple, un filtre qui est d'être devant des personnes, puis des fois ça peut être gênant pour certains, ben je me suis rendu compte que quand on se retrouve en ligne, souvent il y a des personnes pour qui c'est plus facile de parler, c'est plus facile de se dévoiler. Pourquoi? Bon, ben j'ai pas fait de recherche sur le sujet, fait que je pourrais pas dire exactement quelle est la raison. Mais moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il était plus facile pour des gens de s'exprimer, de parler de leur vécu, de parler de leurs émotions quand ils étaient en ligne avec un headset sur la tête que en vrai devant un café ou une bière. Là. Donc, moi, ça m'a allumé un peu là, une petite lumière dans ma tête en me disant, ben, ça pourrait être quand même mettons un champ ou un pavé d'intervention qui pourrait être le fun. Puis j'ai comme resté là-dessus quand même longtemps. Puis c'est ça là, j'ai découvert une couple de mois la Fondation des gardiens virtuels, puis ça a comme rallumé ça dans ma tête, puis je me suis dit OK, c'est vrai, puis il y a des gens qui veulent faire ça aussi, fait que j'ai décidé de m'impliquer parce que je trouvais que en effet, il y avait une nécessité là de fournir aux gens de l'écoute en ligne parce que peut-être que ces gens-là n'iraient pas nécessairement chercher de l'aide. Puis il y a beaucoup d'obstacles à la demande d'aide. Donc même quand si tu penses à tes proches ou tout ça, des fois en parler en vrai c'est plus difficile. Mais en ligne, moi, je voyais vraiment que des gens s'ouvraient puis qu'il y avait du potentiel. OK. Puis oui, je vais renchérir un peu sur ce que tu mentionnes, que déjà le processus d'aller chercher de l'aide, exemple en psychologie ou même en travail social, en intervention, peut être vraiment difficile pour certaines personnes. Puis souvent, quand c'est la première fois, ça peut prendre plusieurs mois et même parfois en années avant d'être capable de se rendre de l'étape où je me rends compte que j'ai besoin d'aide jusqu'à l'étape où je fais les démarches pour aller chercher de l'aide et même jusqu'à l'étape où est-ce que je suis à ma première rencontre avec un intervenant en santé mentale, par exemple.
Donc, les obstacles qu'on peut ressentir, ben, ça peut être la Exact. peur de l'inconfort de s'ouvrir à quelqu'un qu'on connaît pas, les craintes par rapport à la confidentialité. Ça peut être aussi la crainte par rapport au jugement des autres, de son Mm. entourage. Il y a encore beaucoup de préjugés ou d'une image qui peut être encore négative par rapport à la santé mentale. Donc, Exact. effectivement, tu le nommes très, très bien, Julie, que parfois, la porte d'entrée, c'est d'aller chercher les intérêts des personnes pour Mm. créer cette alliance-là, ce lien-là, et ensuite faire du référencement ou, quand c'est possible, faire un suivi par la suite. Mm. Et dans la communauté de gamers, donc de joueuses, parfois, il peut y avoir plusieurs problématiques comme beaucoup de troubles anxieux, l'anxiété de performance, de l'isolement social. Donc, d'aller, au lieu de leur dire venez à nous, mais de voir toutes les étapes et les obstacles qu'il y a, ben, de créer une ressource qui va vers eux et qui leur dit ben, regardez, on va démystifier, décortiquer un peu ça. On vous offre un écoute, un soutien. Et si vous en avez besoin, on vous réfère vers des ressources qui vont être plus adaptées à vos besoins. Mm. Exact. Puis quand j'avais eu cette réalisation-là, ben je me souviens, c'est ça, je commençais ma première année de bac, là, en fait. Puis j'étais allée chercher un peu voir avec de mes enseignants puis de mes profs qu'est-ce qui existait justement. Puis à part par exemple des services téléphoniques comme Jeunesse J'écoute, comme Info Sociale, comme d'autres ressources vraiment téléphoniques, ben les ressources pour par exemple les gens en ligne étaient vraiment axées autour justement de la cyberdépendance. Fait que nous en travail social aussi, on est toujours à la recherche de solutions pour répondre aux besoins des communautés. Fait que j'étais beaucoup dans ce questionnement-là sur comme, tu sais, il y a des gens en ligne qui ont potentiellement besoin d'aide ou juste ne serait-ce que besoin de discuter avec quelqu'un, mais ils le feront pas pour toutes les raisons que tu as nommées, là, que ce soit l'anxiété, que ce soit la peur d'être jugé. Puis aussi, tu sais, on se le cachera pas sans tomber dans les jugements, mais tu sais, souvent les communautés en ligne ou les communautés de gamers, ben il y a beaucoup de stéréotypes, hein? Il y a beaucoup de préjugés qui ont été formés avec les années. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, encore là, je peux pas me prononcer, mais tu sais, il y a assurément des gens qui sont plus introvertis pour qui être en ligne c'est plus facile. Puis moi, dans le fond, ce que je trouvais, c'est que c'est correct, puis je comprenais pas pourquoi, justement, c'était pas correct, justement, d'être quelqu'un en ligne, mais d'avoir besoin d'aide. Fait que forcer quelqu'un à aller chercher de l'aide quand il y a de la difficulté, par exemple, à créer des liens ou à être un peu plus extraverti, ben pour moi, ça faisait pas de sens. Tu sais, ça vient créer un obstacle. Fait que quand j'ai découvert la Fondation des gardiens virtuels, ben j'ai écrit tout de suite à François, puis je lui ai dit, François Léonin, qui est notre directeur, en fait, le fondateur de la Fondation. Puis je lui ai dit que j'étais intervenante qualifiée puis que je voulais m'impliquer. Puis ça s'est fait très rapidement, là. Et on est plusieurs aussi là, dans le Discord de la Fondation. Puis vraiment, ben moi, ça me permettait en fait de rester en lien avec la communauté des jeux vidéo que j'ai même appris à découvrir. Là, comme je te l'ai dit, mais moi, je suis une joueuse casual, fait que tout ce qui est des Discord, tu sais, j'écoutais quelques streamers sur Twitch, mais j'étais pas à fond dans cette communauté-là. J'allais pas dans les conventions, j'allais pas dans les events nécessairement. Pour moi, c'était un peu inaccessible. Je trouvais ça trippant comme milieu, mais c'était un peu inaccessible. Puis juste un peu de rentrer dans cette communauté-là pour offrir bien humblement mon aide, ben ça m'a fait découvrir plein de gens super trippants, puis des jeux aussi, des nouveaux jeux que je peux jouer en gang. Fait que non, vraiment, je pense que pour moi, ça a été une façon d'allier en fait ma passion puis justement mon passe-temps des jeux vidéo avec en fait mon parcours professionnel qui est d'être intervenante. Fait que c'est sûr que parfois, mettons, ça peut être je fais de l'intervention dans mon travail, puis j'arrive, je m'implique, j'en fais. Fait qu'il faut être capable de faire la part des choses puis de se trouver des moments pour soi. Mais je trouvais vraiment ça le fun d'allier ça, là. En fait, les jeux vidéo puis l'intervention. OK. Et là, c'est intéressant, tu le nommes très, très bien que c'est accessible, en fait. On n'a pas besoin d'être un expert ou une experte en jeu vidéo pour pouvoir inclure le jeu vidéo dans l'intervention et l'intervention dans le jeu vidéo. Parce que effectivement, dans le jeu vidéo, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes de styles.
On peut aller dans les jeux à monde ouvert, très créatifs comme Minecraft, comme on peut aller dans des jeux plus de combat ou des jeux plus de, de duels en ligne, bon, etc. Il y a toutes sortes de styles. Mais justement, il y a toutes sortes de styles. Ça veut dire qu'on a besoin aussi de toutes sortes d'intervenants qui aiment différents styles de jeu pour aller chercher les joueurs de chaque style et genre de jeu vidéo. Donc, exemple, de ton côté, ben, c'est sûr que en jouant, je ne sais pas moi, à Sims ou en jouant à d'autres jeux, ben, tu vas aller chercher aussi un contact avec une certaine clientèle ou certaines personnes, communauté de joueurs. Et d'autres intervenants vont jouer à d'autres types de jeux, aller chercher d'autres communautés, etc. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est accessible. Faut pas avoir peur en disant ben je suis pas assez gamers ou ça sert à rien, etc. Ben c'est ça, puis tu sais moi c'était un peu ma crainte quand j'ai commencé parce que tu sais on voit souvent des mimes tu sais mettons des rivalités entre consoles ou comme tu dis que t'es gamer mais t'as pas joué à telle affaire, puis moi tu sais je veux pas embarquer là-dedans parce que tu sais si t'aimes ça jouer aux jeux vidéo, ben tu sais pour moi t'es un gamer, t'es une gameuse. Après ça, si les gens sont pas d'accord, mais ça leur appartient. Mais c'est ça, puis je trouvais c'est comme je te dis, ça m'a fait découvrir plein de choses aussi, plein de jeux auxquels j'aurais jamais pensé jouer que j'ai joué. Aussi, ça m'a fait découvrir vraiment le monde aussi des communautés en ligne avec ceux qui streament, comme par exemple mes deux autres collègues intervenants qui sont Queen Boo et Son of Odin. Ben ils twitchent beaucoup, puis moi je suis pas une streamer, mais j'aime ça aller participer à leur diffusion quand je peux. Puis ça, mais ça m'a vraiment j'ai vraiment trouvé ça le fun, cette découverte-là, parce que il y a eu une couple de, par exemple, des documentaires ou d'autres émissions qui sont sorties qui parlaient de cet univers-là sur Twitch, des communautés, mais justement en participant, par exemple, au stream de Son of Odin, ben ça me permet de voir que, Colin, c'est vrai, c'est les streamers, en fait, ils développent des communautés, les gens sont attachés, les gens ont des liens, puis moi, ben ça venait un peu là alimenter toute ma réflexion de, ben est-ce que une communauté en ligne est aussi importante qu'une communauté dans la vraie vie, par exemple un groupe d'amis ou par exemple un groupe de soutien ou justement des gens qui se réunissent pour une cause? Ben moi je pense que oui, parce que les liens sont aussi importants envers les personnes. Tu sais, les gens s'aiment, les gens s'entraident beaucoup dans les communautés en ligne. Puis moi, ben découvrir ça aussi, ça me permet de voir un peu, puis tu sais, c'est pas parce que la communauté elle n'est pas visible ou physique qu'elle n'est pas importante pour une personne. Puis en sachant ça, ben quand on sait que la personne elle s'implique dans différentes communautés, ben c'est important pour elle. Puis lui enlever ça ou lui demander d'aller chercher de l'aide physique qui est en dehors de sa communauté, ça peut devenir plus difficile. Fait que moi, ça m'a depuis que je suis dans la formation des gardiens virtuels, ça m'a vraiment beaucoup inspiré au niveau de l'intervention. C'est ça, dans mon organisme où je travaille, on a un aspect on a un volet 12-17 ans en soirée, puis j'essaie d'introduire là en fait là, justement des aspects plus au niveau des justement soit des réseaux sociaux ou au niveau de Twitch aussi, parce que les jeunes ils se situent là beaucoup aussi, là, ils regardent plein de choses, ils suivent des influenceurs. Fait que je pense que c'est ça aussi. Tu sais, d'éloigner un peu l'intervention de la cyberdépendance. Faut toujours être en prévention, bien sûr, mais d'y aller plus avec l'intervention au niveau des communautés en ligne. Parce qu'au final, c'est un outil d'intervention incroyable. Oui, oui, puis même si je peux soutenir ce que tu mentionnes avec un peu des données, on va le nommer comme ça, mais j'ai fait dernièrement une entrevue avec des chercheurs du groupe Homo Ludens de l'UQAM. Puis justement, dans ce groupe-là de chercheurs, notamment Patrick Deslauriers de l'UQAM et Laura Iseux, la France Saint-Martin, qui justement s'intéressent à tout ce qu'on appelle les communautés de joueurs dans les jeux vidéo. Puis oui, il y a un aspect parfois toxique dans certaines communautés, mais lorsque c'est bien modéré, puis lorsqu'il y a un soutien, puis encore mieux lorsqu'il y a un intervenant formé qui est inclus dans la communauté, mais l'effet de communauté peut être extrêmement positif sur plusieurs variables. Déjà, le sentiment de socialisation, la communication, le développement du sentiment d'efficacité personnelle, tout ce qui est aussi la confiance en soi, développer des habiletés sociales, interactionnelles, etc. Donc, et c'est là qu'on voit l'effet, comme tu le mentionnes très, très bien, que les communautés de joueurs apportent beaucoup et
on voit que c'est tellement un outil intéressant au niveau communicationnel, mais aussi de la santé mentale et du bien-être, que littéralement des chercheurs et des groupes de recherche qui s'intéressent à la thématique, des communautés de joueurs de jeux vidéo. Donc, on voit justement que c'est une belle piste d'intervention, de combiner et de prendre en considération l'effet positif des communautés de joueurs, sentiment d'appartenance, un lien de confiance qui se crée et le bien-être, la santé mentale, de se servir de ça pour amener de l'intervention lorsque nécessaire ou du référencement quand c'est nécessaire, justement. Exact, parce que, tu sais, dans les faits, moi, quand j'interviens avec les usagers de mon organisme ou avec des jeunes, j'essaie toujours de voir comment est-ce que je peux renforcer justement leur sentiment d'appartenance à leur famille, à leurs amis, parce que au final, c'est très important. Là. Tu sais, oui, la personne elle a ses caractéristiques personnelles, mais au final, tu sais, ce qui aide vraiment les gens, c'est d'être entouré, c'est d'avoir des bons réseaux, c'est que les ressources formelles ou informelles soient présentes dans leur vie. Ben, ça se fait aussi, c'est la même chose en ligne, tu sais, c'est juste que la seule différence, c'est que on n'est pas physiquement un en face de l'autre, mais tu sais, puis avec la pandémie, moi je trouve ça bien parce que maintenant même le gouvernement a mis des choses en place là récemment au niveau de la santé mentale en ligne. Je pense qu'il y a le site lesuicide.ca qui permet d'avoir accès à un intervenant via clavardage parce que je sais pas pour toi, mais moi appeler pour demander de l'aide, je déteste parler au téléphone, donc déjà ça pour moi c'est un obstacle et je suis intervenante. Donc avoir accès facilement à une ressource, puis tu sais, veux pas, ben tu sais, on a toujours ça dans les mains. Fait qu'on est habitué maintenant, je pense, d'avoir accès en un clic à tout ce qu'on a besoin. Fait que ça pourquoi ça serait pas la même chose au niveau de l'intervention? Puis ça, ben, les gardiens virtuels, c'est ce qu'on offre, là, aussi, là, comme option. Oui. Justement, on l'a pas encore spécifié. Je pense que ce sera un bon moment pour indiquer qu'est-ce que c'est au juste les gardiens virtuels. Qu'est-ce que c'est comme fondation, comme organisme, puis qu'est-ce que ça offre comme service. Oui, bon, ben la Fondation des gardiens virtuels, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis environ 2 ans, je crois. Et en fait, ça se veut une balise en ligne pour les communautés de gamers. Qu'est-ce qu'une balise, en fait? Bon, ben c'est notre balise, en fait, qu'on utilise, c'est un serveur Discord. Et toute personne en ligne, que tu sois jeune, moins jeune, tu peux venir sur ce Discord-là et y trouver de l'aide selon tes besoins. Et là, de l'aide, ça peut être très vaste parce que là, il y a moi qui est intervenante bénévole. On est 3 intervenants donc qualifiés. Il y a moi, il y a Queen Boo, puis il y a Son of Odin. Mais il y a aussi différents autres professionnels. Il y a des éducateurs. Donc, des éducateurs, c'est des gens qui sont formés en pédagogie ou en enseignement. Donc, si, par exemple, il y aurait des jeunes qui auraient de la misère avec la conciliation, devoirs, jeux vidéo, tout ça, ben ils peuvent recevoir de l'aide à ce niveau-là. Et il y a aussi des instructeurs, donc c'est vraiment des gens, que ce soit des coachs de e-sport ou d'autres qui sont vraiment très présents dans le domaine plus professionnel des jeux vidéo, qui sont là pour donner des trucs, notamment sur les saines habitudes de vie et le gaming. Fait qu'on en ratisse quand même large. Il y a nous, les intervenants, on est beaucoup en prévention, en référence, en niveau de la santé mentale aussi. Fait que, tu sais, moi, par exemple, quand je vais parler à quelqu'un, je vais essayer en fait, c'est tout simplement d'apprendre à connaître la personne et de l'écouter quand elle a besoin. Puis par la suite, s'il y a un besoin, ben, je vais l'envoyer peut-être vers un service approprié dans sa région. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que on est vraiment une balise, donc on n'est pas un service d'urgence. Fait que si, par exemple, c'est déjà arrivé que quelqu'un était vraiment très en détresse dans le serveur, ben nous, on fait l'accompagnement qu'il faut vers les services d'urgence ou justement les services de crise. Fait qu'on est vraiment une option, justement, dans le ici maintenant, pour comme t'as besoin de parler, ça va pas, mais il y a quelqu'un dans le serveur Discord qui est là pour t'écouter. Puis c'est la même chose pour les éducateurs, les instructeurs. S'il y a des gens qui ont besoin de conseils via plus technique au niveau soit de l'enseignement, de leurs devoirs, soit au niveau de leur profession, soit au niveau de leur implication en e-sport, que ce soit des techniques, que ce soit, je pense que François l'autre fois il me parlait, il y a même des instructeurs qui donnent des trucs au niveau de comment prévenir le tunnel carpien, des choses comme ça. Fait que ouais, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, on est vraiment une gang de bénévoles. On a plein de parcours différents.
Ce qui nous unit, c'est vraiment, en fait, comme l'amour des communautés en ligne puis du jeu vidéo. Puis, ben, à partir de là, on met un peu nos compétences, justement, professionnelles dans ce Discord-là pour aider la communauté de gamers en ligne. Donc, en gros, c'est pas mal ce qu'on fait. OK, wow! Et là, c'est intéressant parce que je connaissais un peu la fondation, justement, des gardiens virtuels, mais je ne savais pas qu'il y avait la partie aussi éducationnelle et psychoéducation aussi par rapport au bien-être. Parce que mine de rien, et je trouve ça intéressant que tu le mentionnes, le tunnel carpien, parce que dernièrement, je me suis acheté un petit tapis à souris avec moi aussi. Parce que, évidemment, ça fait 1 an que là, je suis beaucoup devant l'ordinateur. Je me suis acheté une chaise un peu plus confortable. Je me suis acheté, justement, ce petit coussin-là parce que je commençais à sentir mon pouce engourdi. Et tout ça, on est encore dans le bien-être, en fait. Parce que vivre, exemple, avec des douleurs chroniques, ben, ça a un impact sur notre bien-être, notre santé mentale aussi. Donc, c'est tous des petits détails, mais la santé mentale, le bien-être, ça peut être très, très large. Et parfois, c'est ça, c'est l'ergonomie, c'est notre posture, c'est notre environnement de vie. Donc, c'est très intéressant qu'avec la Fondation des gardiens virtuels, vous mettez l'accent aussi sur ces petits détails-là qui peuvent avoir un immense impact à long terme aussi sur le bien-être. Donc, très intéressant. Puis, le serveur Discord, en fait, disons qu'on voudrait avoir accès à cette ressource-là, où est-ce qu'on peut aller? Ben en fait, si tu veux, je pense que tu vas avoir accès au lien aussi, là, tu pourras le mettre quand tu publieras, mais le lien, en fait, on le met un peu partout. Il est à plein d'endroits, donc il est sur le site internet de la Fondation des gardiens virtuels. On a la page Facebook aussi également. Fait il est un peu partout, le serveur Discord. Vous pouvez même le chercher là, directement sur Discord aussi, gardien virtuel. Souvent, par exemple, quand on est dans différentes communautés, comme moi, quand je vais voir, par exemple, Son of Odin, quand il stream, il envoie le lien directement à sa communauté. Fait que c'est de voir, en fait, c'est sûr que là, mettons, je peux pas vous dire exactement où il est, le Discord, mais il est sur notre site Internet. Ça, c'est sûr et certain. Puis sur notre page Facebook, fait que si vous voulez y avoir accès, vous pouvez directement là-dessus. Vous rentrez, il y a un code de conduite, comme ça se fait dans tous les serveurs Discord, et vous rentrez, et c'est vraiment, je pense qu'actuellement, on est rendu près de 300 personnes là, dans le Discord actuellement. Puis c'est ça, il y a des intervenants disponibles, il y a des gens qui échangent, on a différents channels aussi, que ce soit pour des demandes particulières ou pour des sujets généraux. Là. Donc, mais voilà, sur Discord, sur notre site puis sur Facebook, vous allez pouvoir trouver ça très facilement. Oui, puis effectivement, comme Julie le mentionne bien, ben je vais le mettre dans les liens descriptifs de la vidéo. Donc, il va y avoir le lien sur leur page Facebook, où est-ce qu'ils publient justement les nouvelles activités, le contenu. Ils ont un super beau site Internet très actuel avec justement toutes les nouvelles activités. Et le Discord, justement, qui est très actif. Vous pouvez aller sur les différents canaux de communication. Pour ceux qui sont moins familiers avec Discord, ben, sur le coup, ça peut faire nouveau et un peu peur parce qu'on voit tous les canaux. Vous allez voir, c'est très, très simple. Il y a plein de tutoriels pour savoir comment utiliser Discord. En fait, en gros, Discord, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où est-ce qu'on peut communiquer avec des gens, soit en groupe ou soit en privé, soit de manière textuelle ou par vocale. Et on peut mettre la caméra ou pas selon les différents canaux qui sont disponibles. Donc, il y a justement différents canaux qui permettent de juste écrire de manière générale ou par rapport à des sujets particuliers. Donc, je vous invite à aller explorer ça. Puis, pendant que je parle en ce moment, je vais mettre, vous allez voir, je vais mettre des vidéos et des images. Donc, vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble sur le canot, les différents canaux du Discord de la Fondation des gardiens virtuels. C'est vraiment intéressant parce que les gens, tu sais, souvent, par exemple, quand les gens arrivent dans le Discord, on les salue personnellement, tu sais, comme moi, quand je vois qu'une nouvelle personne est là, je vais directement lui parler et lui demander comment ça va. Mais sinon, les gens peuvent nous écrire aussi en privé, comme souvent c'est comme ça que ça fonctionne. Ils nous parlent directement. Donc, quand ils voient que les intervenants sont en ligne, puis c'est ça. Sinon, comme je disais tantôt, il y a des channels différents, fait que des fois, c'est ça. Comme moi, j'essaie beaucoup d'animer le Discord aussi avec de la prévention.
comme beaucoup depuis la pandémie, en fait, moi j'essaie moins de mettre des choses sur les mesures sanitaires parce que bon, c'est partout, les gens sont au courant, mais j'essaie plus de mettre des choses sur justement prendre soin de sa santé mentale, les saines habitudes de vie, ou juste des fois des posts un peu plus en humour parce que parfois avec l'humour ça passe mieux aussi. Mais moi j'alimente puis d'autres intervenants on alimente beaucoup le serveur comme ça, mais sinon souvent aussi les intervenants, qu'est-ce qu'on fait? On indique qu'on est disponible dans une période de temps, puis les gens peuvent venir nous parler là en privé sans problème. Tu sais, des fois, dans les serveurs, les gens aiment pas trop se faire contacter en privé, mais pour nous, il y a aucun problème. Là. Tu sais, on est là pour ça. Puis aussi, ce qu'il faut savoir avec le serveur Discord, c'est sûr que mettons les discussions dans le serveur public ne sont pas confidentielles, mais si quelqu'un vient parler directement à un intervenant, à un indicateur ou à un instructeur, ben la confidentialité est de mise. Donc souvent, comme moi, je demande jamais le prénom des personnes. On y va vraiment avec nos name tags. J'essaie, tu sais, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum d'informations pour intervenir, mais c'est vraiment à la discrétion de la personne. Bien sûr, bon, il y a toujours l'aspect, tu sais, on mentionne la confidentialité à moins qu'il y ait un événement qui mette en danger autrui ou la personne elle-même, bien sûr, ça c'est important, on le mentionne toujours. Mais sans ça, dans le fond, on donne vraiment aux gens un lieu d'accueil où on les écoute, on les reçoit comme ils sont sans jugement. Fait que c'est vraiment, je pense que c'est bien aussi. Puis ça fonctionne quand même bien. Là. Quand je me connecte, par exemple, le soir ou l'après-midi, tout dépendant des périodes de temps, il y a toujours des gens qui viennent parler. Ne serait-ce que pour raconter leur journée. Puis les sujets sont vraiment variés aussi quand on fait des interventions, que ce soit les relations amoureuses, la consommation, que ce soit aussi juste t'es frustré parce que dans ta team de e-sport, ça va pas bien. Après ça, qu'est-ce que j'ai déjà eu d'autre aussi? Que ce soit juste des questions par rapport à ton orientation sexuelle, que ce soit des questions par rapport à comment tel programme d'emploi ou tel programme étudiant fonctionne. Fait qu'on est vraiment, on y va de façon vraiment générale. J'ai même déjà eu des questions, par exemple, quelqu'un qui souhaitait changer de région pour aller étudier, qui avait des questions là-dessus, qui vivait du stress, un déménagement, rencontrer quelqu'un pour vrai dans la vraie vie qu'il avait rencontré en ligne. Fait que c'est plein de situations vraiment générales. Puis c'est un endroit pour venir en parler. Puis ben on est des intervenants qualifiés, donc ce qui est on intervient aussi directement sur l'aspect plus toxique parfois des communautés. Dans le Discord, tout est très bien modéré aussi. Puis nous, on n'hésite pas là à remettre les gens à l'ordre si on sent qu'il y a des gens qui sont dans le jugement ou qu'il y a des choses déplacées. Mais ça arrive vraiment très rarement parce que les gens viennent dans le serveur Discord des gardiens virtuels, soit pour rechercher de l'aide, ou soit pour vraiment devenir partenaire ou appuyer la démarche. Donc, tout est vraiment très respectueux, puis il y a vraiment une très belle ambiance dans le Discord. Super. Donc, ce que tu mentionnes est très intéressant. C'est très sécurisant aussi. Oui. Tu sais, tout d'abord, de voir qu'il y a le respect de la confidentialité du mieux possible dans l'utilisation de la technologie, que cette possibilité-là, justement, d'avoir l'intervention en privé. Et qu'est-ce qui est bien, pour ceux qui sont moins familiers avec Discord, c'est que vous pouvez vous créer un compte, mais sans aucune donnée personnelle. Donc, il faut avoir un nickname. Donc, à ce moment-là, il y a la confidentialité qui est assurée à travers ça. Comme tu le mentionnes aussi, très intéressant, c'est qu'il y a une possibilité d'avoir de la modération. Donc, ça veut dire des modérateurs qui viennent... il y a certaines informations, certains mots qui sont comme impossibles de mettre dans les forums de chat. Donc, exemple, des mots vulgaires ou certaines thématiques que les gens ne pourraient pas aborder. Donc, ce qui permet de bloquer justement des gens qui auraient des moins bonnes intentions, disons. Donc, ça fait en sorte que, oui, c'est en ligne, oui, ça paraît nouveau, la technologie, mais c'est très sécuritaire comme espace de communication. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on y va vraiment aussi avec la vibe des gens. Tu sais, moi, il y a des gens à qui je parle au moins une fois par semaine. Que ça, tu sais, comme en intervention, souvent, quand on reçoit des gens, on fait un suivi, puis ça peut durer des semaines, des mois. Moi, le suivi que je fais, il est
pas aussi sérieux que ça. C'est vraiment dans le ponctuel que je suis, mettons, moi, comme intervenante bénévole. Fait que c'est vraiment, je vais prendre des nouvelles de la personne, si elle m'a déjà parlé, je fais un suivi sur qu'est-ce qu'elle m'avait dit la dernière fois et tout. Mais tu sais, on n'est pas dans la grande tenue de dossier, dans la grande intervention non plus. C'est vraiment, c'est très casual, c'est très respect personne à personne. Les intervenants sont des gamers aussi, donc ça arrive des fois qu'on game, qu'on est sur la même plateforme que des gens avec qui on a discuté, mais c'est très horizontal là, comme relation, c'est très très dans le respect puis dans le non-jugement. Puis on n'est pas, il y a pas de hiérarchie non plus. Fait que c'est aussi les gardiens virtuels, c'est une communauté d'entraide là. Parce que il y a des partenaires aussi, donc Ludipsy en fait partie, mais il y a plusieurs streamers, il y a plusieurs plateformes qui sont là aussi. Fait que nous, quand on a de l'information à faire passer, on passe par nos partenaires. Nos partenaires, ils voient également notre information passer. Il y en a beaucoup aussi qui s'affichent partenaires de la Fondation des gardiens virtuels. Fait que quand eux, ils rencontrent des problèmes dans leur communauté, ça leur fait également une ressource. Là. Puis moi, ce que je trouve aussi intéressant avec les gardiens virtuels, puis il y a plein de projets qui s'en viennent, mais ce côté-là, je pense que c'est quelque chose qu'on veut développer. C'est d'accompagner les streamers aussi parce que tu sais, il y en a comme ça en Avadin, comme Queen Boo, qui sont affichés, qui utilisent les services puis qui réfèrent leur communauté. Mais il y a certains streamers, puis c'est ça la problématique, que tu sais, que quand tu streams, ben t'as pas nécessairement le temps de répondre à tes viewers. Ou s'il y a quelqu'un qui va pas super bien, mais t'auras peut-être pas le temps de faire une intervention pour l'aider. Puis c'est là peut-être que ça peut devenir un peu déplorable parce que il y a peut-être des gens qui sont échappés en fait, puis que il y avait vraiment un bon lien avec leur streamer, puis finalement, tu sais, ça a pas été répondu, puis c'est vraiment pas un reproche parce que les streamers font vraiment un beau travail avec leur communauté, mais parfois peut-être que les streamers auraient besoin d'une ressource vers qui ils peuvent envoyer leurs viewers qui vont pas bien. Puis nous, c'est quelque chose qu'on veut peut-être développer là dans les prochains mois, prochaines années, parce que ben ça enlève une responsabilité aussi, parce que tu sais, quand tu commences à streamer sur Twitch ou sur n'importe quelle autre plateforme, je pense pas que tu te dis hey, je vais être là pour ceux qui ont besoin, qui ont vraiment besoin ou qui vont pas bien. Stream pour avoir du fun, pour jouer à un jeu. Mais tu sais, ça vient avec parce que je veux pas, quand tu suis quelqu'un, un streamer, ben tu t'attaches à cette personne-là, tu te sens compris, tu développes un peu un lien avec cette personne-là. Mais tu sais, je pense que le poids de ça sur les épaules d'un streamer, c'est pas nécessairement bien parce que tu sais, tu veux pas nécessairement être formé en intervention suicidaire ou tu veux pas nécessairement être formé en dépendance dans ta vie. Fait que c'est là que la fondation peut venir intervenir. Ben regarde, voici un serveur Discord où il y a des intervenants qui vont pouvoir aller t'aider. Continue de venir me voir streamer, puis genre je t'apprécie, puis justement c'est pour que je t'apprécie. Fait que c'est un lien qui va pouvoir t'aider. Fait que on essaye aussi de se camper dans cette posture-là d'être un outil pour les gens qui gèrent les communautés en ligne aussi. Oui, c'est très intéressant parce que tu le nommais, il y a, exemple, des streamers comme Son of Odin ou Queen Boo qui ont la formation en intervention. Donc, eux peuvent savoir quoi faire si jamais ça l'arrive. Mais il y a plein d'autres streamers qui n'ont pas nécessairement cette formation-là et qui peuvent se sentir comme dépassés par les événements. Et comme tu l'as dit, ça peut avoir des conséquences sur la communauté ou même sur un individu en particulier. Donc, à ce moment-là, d'avoir moins cette sécurité-là, de pouvoir référer les gens à vous et à la Fondation des gardiens virtuels, ça peut être déjà rassurant. Et en même temps, vous avez l'expertise, vous avez aussi j'ai discuté avec Son of Odin, il disait qu'il y a une liste de références et de milieux où est-ce qu'on peut envoyer, référer les personnes qui ont certaines difficultés. Donc là, déjà, c'est comme créer un réseau de soutien, d'entraide dans le bien-être et la santé mentale. Puis ça, c'est génial au final. C'est ça qu'on veut mettre en place, ce réseautage-là de soutien. Là. Exact. Puis, tu sais, nous, quand on est intervenant social, que ce soit en travail social, en éducation spécialisée, en psychoéducation, peu importe le champ d'intervention qu'on prend, mais on est formé à identifier, à dépister. On est formé aussi à trouver des ressources, à savoir quelle ressource répond à quel besoin. Puis je pense que tu sais l'erreur qui est faite souvent, c'est de mettre le poids, la responsabilité sur les gens qui gèrent les communautés en ligne. Tu sais, il y a eu plusieurs choses dans les dernières années qui ont sorti là, que ce soit notamment le documentaire avec Alexandre Pfeiffer ou tu sais, il y a des responsabilités qui ont été mises sur des gens en particulier. Mais tu sais, au final,
que ce soit des streamers ou des gens qui gèrent des communautés ou tout ça, ben, tu sais, ces gens-là veulent juste s'amuser à la base, puis ils veulent avoir du plaisir, rencontrer des gens. Fait que moi, puis ça c'est mon point de vue personnel, je trouve que c'est pas juste de mettre la responsabilité du bien-être et de la santé mentale des communautés sur les personnes qui s'en occupent. Fait que d'où là toute la beauté de l'intervention en ligne. Puis je pense que dans les prochaines années, ça va être de plus en plus présent parce que depuis un an, il y a vraiment beaucoup d'initiatives. On a aussi un intervenant dans le Discord qui s'appelle Protecteur Factor. Ben, Protecteur Factor, c'est un intervenant en maison de jeunes dans le nord du Québec. Puis lui, ben, il a développé en fait comme un peu une émule des gardiens virtuels dans sa maison des jeunes. Fait que c'est un outil parmi tant d'autres, puis je pense pas que la Fondation des gardiens virtuels, mettons, doit être le seul moyen. Je suis beaucoup pour l'addition des ressources. Et plus il y a de ressources, ben moins on a de chances d'échapper des gens dans les mailles du filet. Puis donc c'est la même chose. Puis il y a beaucoup d'organismes communautaires, il y a beaucoup de ressources en ligne, tout ça, mais il n'y a pas encore assez. Tu sais, on peut pas comparer le réseau des ressources en ligne au réseau communautaire actuel parce que c'est encore tout à fait nouveau. Fait dans un monde idéal, tu sais, il y a des millions de personnes en ligne, ben pourquoi est-ce que ces millions de personnes-là n'auraient pas accès à autant de ressources que dans la vraie vie, mettons? Fait que moi, c'est un peu ma vision des choses. Puis ben les gardiens virtuels, ça permet aussi d'essayer des choses parce que l'intervention en ligne, mis à part du ponctuel puis de l'écoute active, c'est difficile à gager un peu. Fait qu'on voit aussi, tu sais, puis je vois aussi les gens avec qui je parle, leurs besoins, puis il y a toujours un peu une ligne directrice aussi dans l'intervention. Tu sais, c'est de briser l'isolement, tu sais. Fait que puis même en ligne, tu sais, oui, on est avec des communautés, mais ça reste qu'on est en ligne. Fait que il y a toujours cet aspect-là sur lequel il faut travailler, tu sais, les gens qui se sentent seuls un peu. Fait que voilà, tu sais, c'est vraiment des choses avec lesquelles on travaille en ce moment. Puis, ben moi, c'est ça, la Fondation des gardiens, j'ai vraiment, à date, j'aime beaucoup mon implication parce que c'est très ludique en même temps. Puis, tu sais, je me suis fait des amis déjà, là, depuis quelques mois que je m'implique. Tu sais, je suis de nouvelles personnes, j'essaie de les aider un peu quand ils ont besoin également. Fait que, non, c'est vraiment, je pense que c'est un plus, là, pour les communautés. Effectivement, tu le mentionnes très, très bien, d'additionner les ressources, d'aller chercher le plus de gens possible, d'offrir des ressources ou du référencement à la plus de communautés de joueurs et autres. Donc, c'est très intéressant. Et là, de voir aussi, tu l'as bien nommé encore une fois, mais que avec le confinement, la pandémie, il y a eu cette importance-là accordée aux médias sociaux, l'utilisation de la technologie dans l'intervention et des gardiens, la Fondation des gardiens virtuels qui a un premier pas. Il y a des petits pas qui se font un peu partout à travers le monde. Et là, c'est de voir comment, dans le futur, justement, ça va être de plus en plus utilisé et validé comme ressource d'intervention et de soutien. Justement, peut-être pour faire un petit transfert, de ton côté, c'est quoi un peu tes projets futurs, soit autant avec la Fondation des gardiens virtuels que dans ton travail d'intervention et ton profil de joueuse? Mon Dieu, une grosse question. Ben en fait, je dirais qu'à quand même moyen terme, ça va être de terminer en fait mon baccalauréat en travail social. Je suis technicienne, donc je peux déjà faire de l'intervention, mais avec un bac, en fait, on vient un peu professionnalisé, puis on a accès à l'ordre professionnel. Mais ça, c'est des choses plus techniques là, qui sont pas très intéressantes au niveau de l'intervention. Mais sinon, moi, je vais rentrer en stage, en fait, à l'automne. Fait que j'ignore encore ça va être quoi mon milieu de stage. Fait que, mettons, les projets futurs en lien avec l'intervention, je pense que c'est vraiment d'essayer d'allier un peu toutes mes passions, mes centres d'intérêt pour en faire de l'intervention. Est-ce que ça va passer par s'impliquer davantage au niveau du gardien virtuel, faire grossir la fondation? Peut-être. Moi, je suis là, puis c'est ça, là, on est une belle équipe, puis on essaie d'avancer des projets. C'est sûr qu'avec le confinement, bon, ben c'est difficile de faire avancer des choses parce que tout est toujours incertain. Mais je sais que dans le futur, là, les gardiens virtuels, puis assurément moi, on va essayer d'être présent, que ce soit dans les événements, puis quand les gens vont se réunir. Sinon, mon Dieu, mes projets futurs, je te dirais, j'avais pas pensé à ça. C'est une question un peu surprise comme ça. Non, ben, en fait, c'est surtout par exemple, de ton côté,
Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu as un moyen si les gens veulent te contacter ou c'est à travers justement la Fondation des gardiens virtuels? Ouais, j'ai pas, mettons, d'identité professionnelle à proprement parler. C'est quelque chose à laquelle je pense, honnêtement, là, j'ai commencé à regarder ça. Mais tu sais, quand on souhaite, mettons, se lancer professionnellement sur les réseaux sociaux ou en ligne, tu sais, moi, comme je l'ai dit au début, ben, moi, j'ai pour mon dire qu'il faut répondre à un besoin. Fait que je suis en train de je suis en réflexion là-dedans, quel genre d'intervenante je veux être. Puis en étant aux études en ce moment, ben, c'est constamment la réflexion que j'ai. Fait que j'imagine que ça va se définir dans les prochaines années quel type d'intervenante je serai. Mais sinon, si les gens là veulent me trouver pour piquer une jasette, je suis sur le Discord des gardiens virtuels, là, Lys Rose, vous avez juste à me taguer puis je vais répondre. Puis c'est ça, sinon j'ai un Facebook personnel. Mais c'est ça, ça ressemble à ça. OK, super. Ben, c'était tellement intéressant de discuter avec toi. Je trouve ça déjà, il y a toute la passion que tu transmets par rapport à l'intervention, par rapport à la santé mentale, le bien-être. On le voit à travers ton implication, autant dans la Fondation des gardiens virtuels, autant dans le travail que tu fais au quotidien et la formation en plus que tu vas chercher pour encore plus te peaufiner au niveau de l'intervention. Et tu l'as bien mentionné, je pense que tu es dans ce courant-là de nouveautés. Donc, les petits pas qui sont faits, exemple, dans la combinaison du jeu vidéo, de l'intervention et la Fondation des gardiens virtuels, c'est des petits pas aujourd'hui, mais ça va devenir de plus en plus, j'ai l'impression, que ça va devenir de plus en plus utilisé comme outil, comme ressource. Donc, c'est très intéressant ce que toi et la Fondation mettez en place au quotidien. C'est sûr que j'invite les gens, on parlait si jamais vous recherchez du soutien, d'aller sur le Discord, mais j'invite aussi les gens qui sont dans le domaine de l'intervention sociale, de l'intervention, de la psychoéducation, de l'éducation, de l'enseignement. Si jamais vous voulez faire du bénévolat et vous investir auprès des communautés de joueurs, ben, je vous invite à écrire et à rentrer en contact justement avec la Fondation des gardiens virtuels sur leur site Internet, sur le Discord. C'est très enrichissant, autant pour faire du partenariat un peu à distance, partager les nouveautés, autant que pour s'investir concrètement dans offrir des ressources. Ben, c'est une ressource qui est mise en place, qui est accessible des deux côtés, autant comme service ou autant comme ressource que nous-mêmes on peut offrir. Donc, je vous invite à faire partie de cette belle communauté-là qui est en fait qui est très empathique et très humaine, axée sur le bien-être et de l'offrir au plus de gens possible. Julie est un très bon exemple, je pense, du genre d'intervenant qu'on retrouve avec la Fondation des gardiens virtuels, puis de comment c'est possible de combiner le ludisme, le ludique, en fait, le plaisir et l'intervention. Oui, puis avec les gardiens virtuels aussi, on touche différents aspects. C'est très général l'intervention qu'on fait que on a des partenariats, par exemple, avec l'Association québécoise de prévention du suicide. On a fait une programmation là, pendant la semaine de prévention du suicide il y a quelques semaines justement, où certains de nos partenaires ont participé. Il y a eu là, au début de la fondation, il y a eu l'initiative Gamer en quarantaine pour briser l'isolement, pour offrir en fait des choses aux communautés en ligne. Mais je pense qu'à ce stade-ci de notre existence, là, la Fondation des gardiens virtuels, on est quand même très ouvert à essayer un paquet d'affaires. Moi et François Léoné, on avait des discussions par rapport à des services qu'on pourrait offrir à des maisons de jeunes, des formations aux parents. Donc, tout est actuellement tout est sur la table. Là. On essaie de voir aussi un peu comment on veut se positionner dans l'avenir. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui sont dans le secteur de l'intervention, de l'éducation ou peu importe des jeux vidéo qui ont des idées ou qui pensent qu'on pourrait les aider à remplir certains de leurs objectifs ou de leurs idées au niveau de la prévention en ligne ou de l'intervention, ben, tu sais, vous pouvez nous contacter puis on va regarder comme où est-ce qu'on peut s'inscrire dans vos projets. Puis c'est ça, tu sais, tout ça est très virtuel déjà parce que à cause de la pandémie, mais un jour on sortira et on sera sur le terrain aussi. Donc, justement, on parle de ton implication en intervention, mais aussi dans le jeu vidéo. Et c'est un peu la thématique de la capsule La place des femmes. De ton côté, est-ce que tu sens que ton profil de joueuse
a eu une influence sur ton implication dans certaines communautés? C'est le fait que tu sois une femme, joueuse et intervenante. Est-ce que tu as senti que les gens réagissaient différemment? Est-ce que tu as senti que l'ouverture était plus grande, moins grande? Comment toi, en tant que femme, tu t'es sentie dans les communautés de joueurs et d'intervention? Ben moi comme joueuse, j'ai toujours eu la chance en fait d'avoir justement ma gang d'amis gamers qui fait que j'ai pas vécu moi, tu sais, l'aspect toxique des jeux vidéo, je l'ai jamais vécu. Je sais que c'est une problématique dans certaines communautés. Je sais que il peut avoir des moments au niveau des jeux vidéo ou comme en ligne ou peu importe, où ce que ça peut être très misogyne envers les femmes. Mais moi, personnellement, je l'ai jamais vécu parce que j'ai eu la chance justement d'avoir une gang d'amis qui sont tous des gars en passant, qui ont toujours été là, qui m'ont toujours laissé jouer, qui m'ont toujours inclus. Fait qu'on a toujours été ensemble, puis ça va. Mais mettons, dans le jeu en ligne, je pourrais pas témoigner de ça. Cependant, je sais que ça existe. J'ai des discussions parfois là, avec des filles sur le serveur des gardiens virtuels qui me demandent comment, qui sont tannées d'avoir des répliques misogynes quand elles se branchent, qui sont tannées de se faire demander s'ils ont un chum, ou genre qui sont tannées de se faire sortir la traditionnelle réplique va me faire un sandwich. Fait que ça existe malheureusement, puis ça a l'air super anodin. Mais tu sais, quand t'es une fille puis que tout ce que tu veux c'est t'amuser puis jouer, puis que tu dois un peu répondre à des comportements ou des paroles comme ça, ben ça devient tannant, ça fait un peu scraper ton expérience de jeu. Puis j'ai vu là récemment un meme là qui m'a bien fait rire, c'est justement c'est comme un peu inversé là, c'est le gars qui se connecte dans un serveur de filles. Puis là, tu vois les filles qui sont comme oh mon Dieu, c'est un gars, puis genre oh mon Dieu, est-ce que t'es une blonde? Fait que là, je trouvais ça quand même drôle, puis en tout cas, puis c'est un sujet qui est très sensible, hein. Fait que est-ce que par exemple l'industrie des jeux vidéo puis les milieux sont très masculins? Assurément. Je pense que depuis quelques années, puis ça va toujours en montant, les femmes ont de plus en plus de place. Puis on a des super de beaux modèles actuellement dans les communautés, que ce soit au niveau avec ta chaîne en fait, puis avec ton projet de la place des femmes, on le voit, tu sais que les femmes sont bien présentes. Oui. Oui, il y a encore des stéréotypes, mais je pense que ça va changer. Là. Je suis bien optimiste. Fait que moi, en tant que femme, j'ai pas vécu ces choses-là. Sauf que qu'est-ce que je remarque comme intervenante dans les communautés en ligne? Parfois, j'ai l'impression, comme je suis dans certains Discord ou dans certaines communautés de gamers, et les communautés sont vraiment très, très, très soudées au niveau des filles. Quand c'est des communautés, par exemple, non mixtes de gamers, c'est vraiment très soudé. Parfois, il y a des filles qui sont toxiques, là, on se le cachera pas, là. Des fois, on n'aide pas notre cause, puis on se tire dans le pied, mais comme la majorité des communautés que je fais partie, là, c'est super soudé, c'est très entraide. Puis, malheureusement, heureusement, en fait, c'est pas les filles que je vois le plus venir chercher de l'aide avec la fondation. Puis ça, c'est des tangentes puis c'est des constances qu'on voit souvent en intervention. Les femmes ont peut-être plus de facilité à aller chercher de l'aide, à développer des réseaux d'entraide, puis tandis que les hommes, c'est plus difficile d'aller chercher de l'aide. Puis ça, ça a vraiment été ma surprise, ça se transcrit également dans les communautés en ligne. Parce que je dirais que j'ai pratiquement pas de filles avec qui j'interviens. Puis toutes les fois où j'ai proposé mes services, les communautés sont déjà tellement soudées qu'elles n'ont pas nécessairement besoin, les gamers, d'avoir une aide de plus. Là. Ils sont déjà très au courant des ressources, sont très au courant, puis ils ont vraiment une communauté d'entraide. Ce qui est peut-être moins présent dans les communautés plus masculines. C'est vraiment de l'observation que j'ai fait. Est-ce que c'est scientifique et étudié? Non. Mais depuis que je m'implique là, au gardien virtuel, c'est ce que j'ai vu. Puis je pense que ça en dit long aussi. Là, comme intervenante, je m'intéresse aussi beaucoup à l'intervention au niveau des hommes, puis la santé des hommes aussi. Puis c'est vraiment quelque chose qui se calque en fait de la vie réelle, que les hommes sont plus solitaires avec leurs problèmes que les femmes. Fait que moi, c'était la différence. Puis souvent, j'essaye d'aller... tu sais, j'ai pas les mêmes interventions puis les mêmes interactions avec les communautés de gamers que dans le Discord des gardiens virtuels. C'est vraiment... en tout cas, pour moi, c'est plus facile, mettons, d'être dans des communautés de gamers parce que c'est comme une gang d'amis. Puis avec des gars, des fois, ça peut être plus touché.
mais j'ai pas moi personnellement j'ai pas vécu de situation toxique, mais évidemment là qu'il y a de la prévention à faire, qu'il y a de l'éducation à faire aussi par rapport à ça, parce que c'est vécu, puis que ce soit le harcèlement sexuel, que ce soit ne serait-ce que du langage ordurier aussitôt que t'es une fille. Fait que tu sais, il y a des choses à faire, mais ça, je pense que c'est aussi général là, dans la population. Fait que tu sais, souvent on lève nos poings dans les airs, on parle de féminisme, mais c'est pas que ça. Je pense que c'est juste que faut que les femmes se sentent en sécurité, se sentent aussi libres de parole dans les serveurs, comme elles doivent se sentir en sécurité et libres de parole dans la vie en général. Assurément qu'il y a encore du chemin à faire, mais il y a aussi des très beaux modèles là, de communauté où ce n'est pas un problème. Malheureusement, on finit toujours par parler des moments toxiques justement qui viennent créer un clivage entre les genres, mais je suis quand même très optimiste là. Je pense que dans le futur, ça va aller. Le fait d'être une femme versus un homme dans les communautés, ça va être de moins en moins important parce qu'on a de plus en plus de très beaux modèles. Puis moi, comme intervenante, ben c'est sûr que quand je me mets à parler à des gamers ou à des streamers, c'est clair pour moi qu'elles peuvent, mettons, venir se réfugier en parenthèse avec moi ou comme, tu sais, je pense que c'est ça aussi d'être une fille, c'est d'offrir un safe place aux autres filles, c'est de la sororité, c'est de s'aider. Puis rendu là, ben, tu sais, les filles qui t'sais, souvent, il y en a comme ça, puis j'ai moi-même longtemps pensé ça, t'es la seule fille de la gang, ben c'est toi qui mènes, mais c'est pas ça. C'est pas ça être une femme, selon moi. C'est que ouais, je pense que c'est ça. Wow! Mon Dieu, c'est très intéressant. Tu as très bien répondu à la question sous différents angles. Déjà, ce que tu mentionnes, que, exemple, toi-même, peut-être que tu ne l'as pas vécu, mais que tu observes à travers le témoignage de certaines femmes joueuses, que oui, des fois, tu sais, il n'y a pas nécessairement des communautés toxiques. Il y en a, oui, il n'y a pas juste ça. Mais parfois, c'est à travers des petits commentaires qui sont peut-être pas mal intentionnés, mais qui véhiculent justement une certaine culture d'inégalité. Et des fois, c'est à travers un peu le reflet, la psychoéducation, tu sais, de mentionner, sans être trop agressé, mais tu sais, de mentionner que c'est peut-être pas la meilleure manière de nommer les choses. Peut-être que cette forme-là d'humour est comme plus très adaptée de nos jours. Et à travers ça, de permettre justement de donner les outils et les connaissances pour éviter ce déséquilibre-là au niveau des genres. Et en même temps, tu le mentionnes, en fait, tu as mentionné plein de choses très intéressantes. L'aspect que oui, les femmes vont peut-être avoir tendance à plus se soutenir entre elles, à beaucoup communiquer leurs émotions, leurs besoins, leurs difficultés. Donc, une belle communauté avec des leaders positives, ça peut être très suffisant, très bien pour justement s'entraider, se soutenir. Donc, à ce moment-là, ben, c'est un peu l'effet de la communauté qui est très positif au niveau du soutien, du bien-être. Tandis que les hommes, peut-être, ont moins cette tendance-là. Mais là, c'est d'offrir, en tant qu'homme ou en tant que femme, une ressource de référence d'écoute et de soutien. Et par la suite, ben aussi, comme tu l'as nommé, en tant que femme intervenante, ben c'est d'y aller aussi en soutien et en collaboration, de pas se mettre non plus tout ce poids-là de représenter la femme et le soutien. Mais l'effet de communauté, je pense que c'est un mot-clé qui ressort beaucoup aujourd'hui dans notre discussion et qui est très présent en travail social, si je me trompe pas. Puis en intervention communautaire, ben, c'est d'aller chercher les ressources communautaires, le réseau de soutien, donc un réseau positif avec des leaders positifs. Ça permet de vraiment influencer plusieurs personnes qui veulent s'entraider, se soutenir. Et naturellement aussi, ce qu'on peut appeler les trolls ou les personnes mal intentionnées vont partir parce qu'ils vont comprendre que c'est pas la bonne communauté pour ça. Là. C'est ça, des trolls, il va toujours en avoir malheureusement. Mais tu sais, comme moi, depuis que je suis impliquée à la Fondation des gardiens virtuels, j'ai pas vu là, j'ai jamais eu de commentaires déplacés ou même au niveau de l'intervention, il y a jamais personne qui s'est empêché de me parler parce que j'étais une fille et vice versa. Là, moi, je me suis jamais empêchée d'intervenir avec quelqu'un parce que c'était un homme. Ou puis aussi, fait intéressant, quand je suis dans le Discord, je ne présume jamais du genre de la personne. Fait que c'est la personne qui me le dit si elle est un homme ou une femme ou si elle s'identifie autrement. Fait que je pense qu'il y a cette ouverture-là aussi en ligne. Mais c'est ça, je pense que tout l'aspect des communautés en ligne, du jeu, du streaming, c'est en très grande mouvance actuellement. Puis
peu importe en soi quel genre de professionnel ou quel type de personne, euh, il y a beaucoup de choses à faire, puis ça va changer beaucoup, là, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau de l'intervention. Tu sais, la pandémie va avoir amené ça, je pense, une espèce d'explosion parce que les gens se sont tous retrouvés en ligne. Fait que je pense que ça va être à suivre là, pour les prochaines années, quelle place il va y avoir, puis quelle place on va prendre aussi en tant que femme, mais aussi en tant que professionnelle. Effectivement. Et encore mieux qu'on est une femme professionnelle. Oui, Donc, quand on combine les deux, ben, on a notre place, on prend cette place-là. Puis généralement, comme tu le mentionnes, la réception est quand même positive. Donc, faut pas avoir peur de prendre cette place-là. exact. Autant en tant que femme joueuse que d'intervenante ou que d'intervenante joueuse. Pour ceux qui hésitent encore aujourd'hui, ben, comme je mentionnais, ben, je vous invite à essayer. Partez des projets, à utiliser les médias, la technologie pour aller avec ce qui est important pour vous, que ce soit faire un Twitch de jeux vidéo, que ce soit d'aller dans une communauté de jeux en ligne, que ce soit d'essayer de faire de l'intervention, de joindre la Fondation des gardiens virtuels. N'hésitez pas, il y a cette ouverture-là. Si jamais il y a des problématiques ou autres, ben, il y a différentes ressources qui sont offertes, qui sont quand même assez accessibles justement pour vous aider à passer au travers de ce projet-là et votre engagement dans le domaine du jeu. Donc, je pense qu'on va finaliser là-dessus. C'était très intéressant. Autant dans ton profil de joueuse, tout ce parcours-là que tu as développé à travers le jeu, autant bien sûr au niveau de l'intervention en santé mentale, en bien-être. Donc, tous les projets que tu as mis en place, ton investissement au niveau de la communauté de joueurs, joueuses, c'est très intéressant. On voit la passion que tu propages, cet intérêt-là. C'est sûr que je te souhaite une bonne continuité dans tes projets, notamment le baccalauréat en travail social. Il te reste combien de temps avant de terminer? Ben là, en fait, je termine ma deuxième année actuellement, fait qu'il va me rester 1 an de stage, fait que je suis dans le dernier droit. Oui, la partie théoriquement la plus amusante, qui est Oui, la mise en pratique, là, le stage et l'intervention en tant que telle. oui, Euh, vraiment. donc, ça va être très intéressant, même si tu l'as nommé, tu fais déjà de l'intervention, tu es déjà dans ce domaine-là. De faire des stages, ça permet de découvrir autre chose, de beaucoup apprendre. Donc, ça va être très intéressant de ton côté les prochaines années. Euh, Exact. Comme on me le mentionnait, je le répète encore une fois, mais je vous invite à aller suivre la Fondation des gardiens virtuels sur Facebook, leur super site Internet, sur le Discord, bien sûr. Autant si vous voulez juste observer, autant si vous voulez voyons, on va l'avoir. Autant si vous voulez juste observer, autant si vous voulez communiquer avec les gens ou avec les intervenants, n'hésitez pas à y aller, à passer par là ou à investir un peu de temps. Si vous êtes intervenant, éducateur, ben encore une fois, je vous invite à aller donner un peu de votre temps si c'est un projet qui vous intéresse. Ou juste à communiquer avec François ou avec Julie. Ils vont vous donner un peu plus d'informations, répondre à vos questions. Donc, c'est sûr que je vous remercie d'avoir pris ce temps-là de nous écouter, de nous regarder aussi. Je vous invite encore une fois à écrire à Lys Rose sur le Discord si vous avez des questions pour elle. Merci beaucoup, Julie. C'était très intéressant, très motivant. J'ai adoré en apprendre plus sur la Fondation des gardiens virtuels, mais aussi sur toi et ton implication. C'est très motivant, passionnant à voir tout cet engagement-là que tu as justement au niveau de la communauté de joueurs et joueuses. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Ben merci à toi de m'avoir reçu. Le travail que tu fais est super important aussi, puis c'est un plaisir de te côtoyer. Super. Donc, oui, le travail est très important. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous investir au niveau du jeu et de l'intervention. Donc, pour tous ceux qui me suivent, je vous invite, si ce n'est pas le cas, à aimer la page Facebook de Ludipsy, la chaîne YouTube également. La vidéo sera publiée avec dans le descriptif tous les liens pour communiquer avec la Fondation des gardiens virtuels. Et je vous souhaite à tous de passer une belle journée, bel après-midi ou bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde. Et à la prochaine! Bye bye!